Philippe Vandel. Bonjour Alexandre Soulier. Bonjour. Votre actualité, vous êtes producteur et co-réalisateur avec Pauline Liétard et Frédéric Fèvre, c'est important de les citer, d'un film exceptionnel à voir ce soir sur France 2. Ça s'appelle Au plus près des requins. Ce sera à 21h et il sera lui-même suivi d'un documentaire sur le documentaire Requin, l'aventure secrète. Question basique, pourquoi selon vous le requin fascine-t-il autant? Je vais transformer cette question en une question média. Pourquoi France Télévisions vous a commandé ou alors vous avez proposé à France Télé un film diffusé un jour aussi emblématique dans la programmation que celui-ci, le jour de la Toussaint? Pourquoi les requins un 1er novembre? Ça, c'est demander à France Télévisions, mais vous m'avez appris que c'était un jour important, donc ça sera très important. Soit un bel échec, soit un joli succès. On verra ça demain matin. Tout d'abord parce que c'est un animal qui fascine depuis plusieurs décennies. Un film en 75 a complètement changé notre rapport à cet animal. Un film à la fois brillant et exceptionnel, mais qui a profondément bouleversé notre lien avec cette famille d'animaux. Et voilà, et l'idée, c'était de les raconter, mais de les raconter un peu différemment. Et vous vouliez en sortir, et ce qui est très très intéressant, c'est que la raison même, le sous-texte de la présence et de l'idée de ce documentaire au long cours vient dans le documentaire qui suit le premier. C'est un doc qui s'appelle Requin, l'aventure secrète, réalisé par Pauline Liétard et Cyril Daclina. Cyril, c'est le monteur. C'est lui le récitant. Et là, il explique le principe de votre documentaire. On l'écoute. Comme vous, nous avons été traumatisés par les dents de la mer. Et comme tout le monde, nous avons été longtemps méfiants vis-à-vis de cet animal. Alors nous avons eu une idée un peu inédite. Réaliser un film différent sur les requins. Un film pour raconter l'histoire de 3 femelles. 3 futures mamans. Pour que le regard sur ces animaux change. Et que l'on ait enfin envie de les protéger. Alors c'est très intéressant et c'est surtout très politiquement correct avec ce présupposé. Les mâles sont méchants, égoïstes, carnivores. Les femelles sont gentilles et surtout les mamans, parce que les mamans ne chassent pas pour elles, mais pour le bébé. C'est ça l'idée. C'est un peu ça, c'est une réflexion peut-être un peu binaire, mais voilà. C'est le texte exact. Le requin, voilà, c'est un attribut Un film, c'est binaire, c'est dans le texte. Un film pour raconter l'histoire de 3 femelles, virgule, 3 futures mamans, virgule, pour que le regard sur ces animaux change. Exactement. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est vous. J'ai repris votre texte au mot près. L'idée, c'est de proposer un nouveau regard. Le requin, on parle d'attributs masculins, on a souvent cette image de prédateur, de sang et autres. Et là, l'idée, c'était de twister un petit peu ça et de prendre le contrepoint absolu via, effectivement, le prisme des femelles, parce qu'on a tendance à pas forcément penser qu'il peut y avoir des requins femelles. Il n'y a pas d'ailleurs de terme pour ça. Ouais. Et que surtout, ça peut être des futures mamans. Et un jour, des mamans. Donc, et il y a aussi un biais avec la langue française, c'est quand on dit un requin, on imagine que c'est un mâle, comme quand on dit une loutre, on imagine que c'est une femelle. Absolument. Oh, il y a une lionne, il y a énormément, mais il n'y a pas d'équivalent. Ouais. Voilà, il n'y a pas lion et lionne, il n'y a pas de requine. Exactement. Alors, vous avez suivi 3 femelles, je cite là encore votre commentaire, le terrifiant requin blanc, le timide requin marteau et l'impressionnant requin baleine. Ce qu'on ne sait pas, c'est que chacune traverse les océans pour donner la vie. Vous avez vraiment suivi la même femelle de l'Afrique du Sud jusqu'à l'Australie. Je vais vous dire le sens de ma question pour le profane. Rien ne ressemble plus à un requin qu'un autre requin. Absolument. Et c'est comme dans les films, il y a parfois des doublures. Donc on a bien évidemment utilisé aussi plusieurs individus pour raconter une seule et même histoire. Évidemment basée sur la réalité biologique et scientifique de ces animaux. Mais suivre un seul individu, même avec des balises GPS, satellites à travers le Pacifique, c'est tout simplement impossible. Comment vous avez travaillé et combien de temps? Parce que ça se compte pas en mois, ça se compte en années. Ça se compte en années. Entre le début, l'idée l'idée est née il y a à peu près 4 ans. Donc c'est à peu près 4 ans entre le début de l'idée, les premières lignes écrites jusqu'à la livraison du film. 4 ans avec des tournages aux 4 coins de la planète, avec des équipes locales et tout ça en pleine pandémie. Donc ouais, ça a été simple, comme vous pouvez l'imaginer. Ouais. 5 scientifiques, 12 chefs opérateurs, des centaines d'heures d'images. La voix off formidable de Bérénice Bejo. Pourquoi elle? Je vais même poser la question différemment. Pourquoi une femme? Habituellement, les documentaires avec des animaux ou pas, c'est plutôt des hommes. Absolument. Et c'est en train de changer. Pourquoi elle? Pour 2 raisons. La première, on avait déjà travaillé ensemble et ça s'était très bien passé. J'avais été très heureux du résultat et je crois qu'elle avait passé un agréable moment. Et ça me paraissait évident car c'est une jeune maman capable de ramener de la chaleur, du relief, de la densité à cette histoire. Et c'était ce dont on avait aussi besoin pour reporter le film. Et on revient à ma question du début, une maman. Il y a un formidable travail au niveau des images. On est à la radio, je ne peux pas les montrer, mais parfois c'est à couper le souffle. Et il y a également un formidable travail au niveau du son. Exemple.
le silence, et puis soudain, comme un chant. Cette mélodie est celle d'une baleine bleue, une autre grande voyageuse des océans. Les deux géantes se croisent parfois dans les mêmes eaux. Longues comme 4 bus, lourdes comme 30 éléphants. Une créature hors norme. Comment vous avez travaillé le son ? C'est du son direct ? C'est du son, celui-ci, non, c'est du son indirect. Pour être très honnête, il y a toujours un grand travail de sound design, on appelle ça, en documentaire avec les animaux. Et ce qui nous intéressait aussi énormément à travers ce film, c'était qu'à travers le périple de nos héroïnes, de raconter et de montrer la sublime diversité de la vie océanique. Donc elles vont rencontrer évidemment d'autres espèces de requins, mais d'autres espèces d'animaux marins, dont le plus grand animal qui n'ait jamais habité notre planète, qui est la baleine bleue. Moi, je suis pas un immense connaisseur des requins, mais j'ai découvert qu'elles avaient des prédateurs. Je pensais que le requin était au sommet de la chaîne alimentaire, ce que dit la doxa, et en fait, pas du tout. Absolument. Ils se font aussi parfois attaquer, notamment par des orques. Technique de plongée, c'est important, on est une émission média. Les plongeurs disent, vos plongeurs ont disposé d'un matériel dont je ne savais même pas que ça existait, un système de respiration avec des bouteilles, mais sans bulles, raconté avec une histoire de CO2. Oui, alors ça s'appelle des recycleurs, c'est ce qui permet notamment de plonger quasiment dans un silence absolu, parce que le bruit est le principal ennemi du chef opérateur sous-marin. Il faut pouvoir approcher les animaux et pour ça il faut être discret et donc silencieux. Et surtout ça leur permet aussi de rester très longtemps sous l'eau. Donc c'est des systèmes de plongée à très haute technologie qui permettent de capter le CO2 et de le recycler afin que les plongeurs puissent rester très longtemps sous l'eau. J'aurais trouvé ça formidable, mais ça va beaucoup plus loin. C'est qu'en fait, il y a un plongeur qui explique que cette technologie a une conséquence, ça marche tellement bien que ça augmente le rendement musculaire. Donc ça augmente le rythme cardiaque. Or les requins sont sensibles au rythme cardiaque des plongeurs. Et donc, ça devient dangereux. Exactement, ouais. Comme un système un peu de dopage, en fait, indirect. Ouais. Mais du coup, ils doivent aussi essayer de contrôler et de maîtriser leur rythme cardiaque pour pas exciter les animaux qui sont autour, qui sont extrêmement sensibles à ce genre d'éléments. Ouais. Alors, vous avez également développé, pour avoir des images inattendues, une caméra, un prototype, caméra posée, fixée sur les requins. Vous verrez dans le doc comment, je ne vais pas tout raconter ici, qui fait des images spectaculaires, qui va également servir la science. Le principe, c'est quoi ? Il y a quand même expliqué en 2 mots. Imaginez un petit flotteur, grâce à une imprimante 3D, à l'intérieur une petite caméra 4K, une balise satellite et également des outils permettant aux scientifiques de suivre à la fois la pression, mesurer la vitesse. Ouais. Et l'idée, c'est de fixer ça sur l'aileron du requin, ce qui n'est pas toujours très simple. Pourquoi elle est rose, la caméra ? C'est une excellente question. Pour mieux la distinguer une fois qu'elle remonte à la surface. Non, on ne va plus la mettre orange. On avait une rose et une jaune fluo. Ouais. Il y a tous ces clichés sexistes en ce moment, le bleu pour les garçons, le rose sur les filles. On y est allé à fond. Vous êtes allé à fond. Ouais, juste un mot, combien coûte un documentaire comme celui-ci ? Quand je le regarde, je me dis, c'est peut-être très difficile pour une seule chaîne, un seul groupe comme France Télévisions de le financer. Ça coûte combien et comment vous êtes financé ? Alors ça coûte très cher parce que c'est très long, c'est de la haute technologie, parce que c'est aux 4 coins de la planète. Donc ça coûte plus d'1,5 million d'euros, quelque chose comme ça. Donc non, France Télévisions est évidemment le principal et très important et soutien capital pour soutenir ce genre de film. Et ensuite, il y a du risque producteur assez important et on est allé chercher quelques partenaires à l'international. C'est produit par Bonne Pioche. Et c'est produit par Bonne Pioche, absolument. Merci beaucoup Alexandre Soulier. Je rappelle, vous êtes le co-auteur et le producteur donc, de ce film Au plus près des requins, à voir ce soir à 21h sur France 2. Et suivi d'un doc making-of aussi intéressant et on retrouve les mêmes personnages, que le doc originel, Requin, l'aventure secrète, c'est 52 minutes. Merci d'avoir été avec nous quelques instants ce matin dans Culture Média.